Votre journal du mois de mai débute avec des sujets essentiels. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 19h30. Ce soir, nous entamons le mois de mai avec un focus sur la filière palmier à huile, un secteur stratégique pour le Bénin. Découvrez les dernières innovations et les défis de cette filière. Dans le dossier de ce vendredi, nous parlons santé. Le ronflement, ce bruit qui survient pendant le sommeil, peut être causé par plusieurs facteurs. Les détails dans la suite du journal. Restez avec nous, nous revenons juste après ceci. Merci de nous recevoir chez vous pour cette livraison d'informations agricoles que réserve la journée du samedi 3 mai à Tofo. Selon les prévisions météo, demain matin, le ciel sera légèrement nuageux à Tofo avec une température de 24 degrés Celsius qui pourra grimper jusqu'à 27 degrés Celsius. Le vent soufflera à environ 8 km par heure en direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 92%. En soirée, de nombreuses éclaircies parsemées viendront égayer le ciel. Le mercure affichera 29 degrés Celsius avec une température maximale atteignant 32 degrés Celsius. Le vent soufflera en provenance du sud à 15 km par heure. Le mardi 30 avril 2025, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue dans les locaux de la SONAMA à Ouidah. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre l'enseignement supérieur et la mécanisation agricole. Au cours de sa visite, la ministre Ladécan a échangé avec les étudiants, a recueilli les témoignages de la FSA et les doléances du DG de la SONAMA. Elle a salué les actions de l'entreprise et réaffirmé l'appui du gouvernement à cette initiative en faveur de la jeunesse et de l'agriculture moderne. Après plusieurs années sous gestion privée, le gouvernement béninois a relancé la filière palmier à huile, un secteur clé pour l'économie rurale. Grâce à une politique de subvention et à la valorisation de plusieurs hectares, la production a atteint des records. Jérémy Dedian, coordinateur du PNDF, a détaillé dans l'entretien du jour de Le Rural la politique gouvernementale ayant permis ce succès. Suivez. Sur plusieurs années, cette filière a connu une mauvaise gouvernance et cette filière qui était la première filière d'exportation du Dahomey a perdu complètement sa lettre de noblesse. Et ce n'est qu'à l'arrivée du gouvernement du président Talon que cette filière a été choisie parmi les principales filières à promouvoir. Et ainsi, à partir de 2020, cette filière a été dotée d'un programme national de développement que nous appelons PNDF Palmier à huile. D'abord, le programme a beaucoup favorisé les jeunes parce que dans les critères de sélection des producteurs qui doivent bénéficier des plans, toutes les femmes qui déposent leur dossier et qui disposent d'ailleurs de l'espace d'un domaine et avec un titre de propriété qui montre effectivement que le terrain leur appartient. Toute femme ou tout jeune qui dispose de ce terrain est d'office sélectionné. Donc, et aussi un clin d'œil est fait par rapport à leur ambition. Quand c'est un jeune ou une femme qui voudrait faire 1 hectare d'office, ces 1 hectares sont pris en compte. Par contre, si c'est les hommes d'un certain âge, parce que la subvention, quand on dit la subvention, c'est pas c'est pas illimité. C'est pas illimité, mais pour les jeunes et les femmes, pour ce qui concerne les
la mise en place des plantations, et vous verrez que effectivement les femmes et les jeunes aussi sont prises en compte par ce projet, par ce programme. Les femmes, hommes, jeunes et adultes sont prioritaires dans ce programme. Vous pouvez également suivre l'intégralité de cet entretien ce samedi 3 mai 2025 à partir de 10 h sur le Rural Béni TV. Du 8 au 10 mai 2025, l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7, accueille la 11e édition du Salon agricole et financier, placé sous le thème « Libérer le potentiel des jeunes et des femmes pour des chaînes de valeur agricole prospères au Bénin ». Au programme des expositions, des rencontres d'affaires, des compétitions de plans d'affaires, de la communication et bien d'autres. L'objectif de ce salon est de promouvoir les différents dispositifs de solutions pour la MPME, de promouvoir les produits locaux de qualité et l'innovation agricole. Prenez donc le rendez-vous. Riche en fibres, en eau et en antioxydants, la fraise est un fruit peu calorique, parfait pour une alimentation saine. Elle protège contre certains cancers et favorise la santé cardiovasculaire. Idéale, fraîche, elle conserve mieux ses vitamines et ses fibres. Suivez cet élément pour bien découvrir les bienfaits de ce fruit. Fraise, un petit fruit rouge aux grands bienfaits. Délicate, sucrée et rafraîchissante, la fraise est bien plus qu'un simple plaisir gourmand. C'est aussi un concentré de bienfaits pour la santé, parfait pour celles et ceux qui souhaitent allier saveur et nutrition. Composée à plus de 90% d'eau et riche en fibres, la fraise est particulièrement peu calorique, environ 35 kcal pour 100 g. Elle s'intègre donc parfaitement dans une alimentation équilibrée, surtout si elle est consommée nature ou accompagnée d'un laitage peu gras. Attention en revanche aux ajouts de sucre ou de crème chantilly qui en réduiraient les bénéfices. Tout comme ses cousines les autres fruits rouges, la fraise regorge d'antioxydants puissants tels que les anthocyanines et l'acide élagique qui fait de lui un bouclier naturel contre le cancer. Ces composés sont connus pour leur rôle préventif contre plusieurs cancers, notamment ceux du côlon, de l'œsophage, du sein et du cerveau. Grâce à sa richesse en flavonoïdes, la fraise contribue à la protection cardiovasculaire. Elle favorise une bonne fluidité sanguine et aide à prévenir la formation de plaques d'athérome, facteur de maladie cardiaque. L'idéal est de la savourer fraîche et entière. En jus, la fraise perd une grande partie de ses vitamines et fibres. En smoothie, les bénéfices sont mieux conservés si la préparation est consommée immédiatement. Sa surgélation préserve très bien ses qualités nutritives. Des fraises surgelées peuvent même être plus riches en vitamines que des fraises trop longtemps stockées au réfrigérateur. En revanche, cuites en compote par exemple, elles perdent leur vitamine C, fragile à la chaleur. Une portion équivaut à environ 250 grammes, ce qui en fait un fruit idéal à intégrer 2 à 3 fois par jour dans le cadre des recommandations classiques. Si la fraise est généralement bien tolérée, elle peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Le 30 avril 2025, la deuxième édition de l'Agro-Meetup s'est tenue dans les locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Dédiée au financement des projets agricoles, cette rencontre a réuni experts, étudiants, institutions financières et porteurs de projets. Les échanges ont porté sur les mécanismes d'accès du crédit avec des interventions du Fonds national de développement agricole, FNDA, de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Associé parfois à d'autres troubles respiratoires nocturnes comme l'apnée du sommeil, le ronflement est un bruit rauque plus ou moins fort. Certains de nos comportements peuvent être à l'origine de ce trouble respiratoire du sommeil. Madeleine Atodino, Pierrot Dedila et Love Adroko.
Honnêtement, moi, je gifle. Très fréquent, le ronflement est un bruit rauque plus ou moins fort, passager ou permanent. Il est dû à des vibrations anomales du pharynx lors de l'inspiration. Les muscles de l'arrière-gorge, de la luette, du voile du palais et de la langue se relâchent pendant un sommeil profond. Pour certains, cela est dû à plusieurs facteurs. Selon moi, le ronflement, c'est un truc qui se produit lors du sommeil, lorsqu'on respire pendant le sommeil. Quand on parle de ronflement, cela est dû à le surpoids par exemple. Nous avons l'âge et la position adoptée pendant le sommeil. Le ronflement, je pense que c'est juste une pathologie, peut-être une maladie. Non, pas du tout. Parce que j'en ai déjà rencontré des gens. Par exemple, moi, des fois, quand je suis fatigué, extrêmement fatigué, je ronfle. Le plus souvent, moi, je me dis que c'est la position adoptée quand la personne veut s'endormir. Quand vous couchez d'une manière où vraiment vous êtes gêné, forcément, surtout avec la fatigue, vous allez ronfler. Et quand vous voyez, quand vous touchez un peu la personne change et c'est bon, elle arrête de ronfler. Et ça peut être au-delà comment est-ce que la personne s'est couchée, des mains morts ou bien mort. Souvent, il y a des gens qui, quand ils font du rêve, c'est pour cela qu'ils font ça souvent. Il y a ça là aussi. Il y a ceux même qui parlent en rêve, en dormant, ils parlent également. Voilà, il s'appelle également qu'ils ronflent également. Pour ceux qui cohabitent avec des personnes souffrant d'elle mal, c'est une chose insupportable. Moi, ce qui passe, c'est que rentre maintenant le sommeil. Et si je n'ai aucune solution, je m'éloigne de la personne. Je quitte le lit. Moi, si la personne est âgée plus que moi, je peux le réveiller. Ou bien je quitte à côté de lui. Mais si il est mon petit frère et qu'on a, je n'ai pas retourné. Bon, moi, je le réveille parce que je ne le supporte pas. Selon certains spécialistes, plusieurs attitudes alimentaires peuvent être à la base de ces troubles respiratoires nocturnes. Le ronflement est un phénomène qui peut arriver à tout le monde si on ne surveille pas son alimentation. Les aliments qui peuvent donner le ronflement ou occasionner le ronflement. Nous avons les dérivés de lait, comme le lait caillé, qui accumule le mucus dans les voies respiratoires. Nous avons l'alcool ou tout dérivé qui relâche les muscles de la gorge. Les repas trop copieux le soir qui peuvent alourdir la respiration, comme le haricot plus sucré garni avec de l'huile. Les aliments frits, gras, comme les pommes frites, les yams frites, patates douces frites ou les beignets qui ralentissent la digestion. Il existe cependant des règles nutritionnelles qu'il faut appliquer et des habitudes de mauvaise hygiène de vie qu'il faut changer. Pour ceux qui souffrent de ronflement, dormez sur le côté et non sur le dos. Faites l'effort de faire du sport si vous êtes en surpoids. Faites vraiment l'effort de perdre du poids ou rencontrer une nutritionniste pour perdre du poids. Pour ceux-là qui ne sont pas en surpoids, je vous conseille une alimentation riche en légumes et en fruits. Buvez assez d'eau surtout en journée. Évitez les aliments gras surtout le soir. Si malgré le respect de ces règles, le problème persiste, il urge que vous vous rendiez dans un centre de santé afin d'être soumis à un traitement adéquat contre cette maladie. Le président du ROPA, Ibrahima Coulibaly, a participé à un atelier régional sur le financement climatique à Dar es Salaam, Tanzanie, du 29 avril au 2 mai 2025. Organisé dans le cadre de l'initiative FOSS, cet atelier vise à renforcer la capacité des organisations paysannes à accéder au financement climatique et à influencer la gouvernance.
Le président Koulibaly a partagé les expériences du repas dans la structuration de fonds agricoles inclusifs et a plaidé pour une meilleure coordination entre les réseaux paysans du Sud global. Le meilleur chemin est toujours celui qui est le plus direct. C'est sur cette citation que nous mettons un thème à cette messe d'information. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Passez un excellent week-end et à bientôt.